Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici Bloraptor pour cette nouvelle vidéo. Et je suis de retour évidemment. Alors désolé pour le cas de la tier list, je pourrais pas la mettre en ligne malheureusement sur Pokémon parce qu'en fait je pense que finalement je la ferai en deux parties. D'après de, allez, de 30 20-30 minutes pour expliquer un petit peu mon ressenti sur les différents personnages évidemment. Donc j'expliquerai un petit peu le pourquoi du comment. Donc voilà. Donc là aujourd'hui, on va analyser l'état de forme du Real et du Paris Saint-Germain. On va commencer par le Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, pas d'introduction, comme d'habitude. Là, je vais vous dire à peu près... le seul truc que je peux vous dire, c'est que je reprendrai mes let's play lundi avec Pokémon Jaune. Selon évidemment mon état de santé, mais pour l'instant c'est sûr. On va commencer par analyser les 5 derniers matchs de compétition confondus du Paris Saint-Germain. Pourquoi? Parce que je commencerai maintenant par les équipes qui joueront à l'extérieur dans les matchs, parce que comme ça permettra de voir ce qui se passe. Et on va commencer tout de suite par ce qui pourrait être la clé, c'est sur le niveau des résultats, hein, évidemment, en termes de capital confiance. C'est que le Paris Saint-Germain, sur ses 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, on a une victoire à Rennes en championnat 1-0, une victoire aussi bien surprenante que très bonne face au Real Madrid 1-0. Donc deux victoires pour l'instant d'affilée. Ensuite, on a une défaite honteuse face à Nantes 3-1. Donc ce qui fait deux victoires, une défaite. Ensuite, il y a eu un sursaut face à Saint-Etienne 3-1. Donc 3 victoires et une seule défaite. Ensuite, il y a eu la défaite et il y a eu la défaite à Nice. Alors, si on analyse le truc, ça fait une, deux, trois victoires et une et deux défaites en tout. Ce qui fait que sur les 5 derniers matchs de compétition confondus, les résultats du Paris Saint-Germain sont mitigés. C'est-à-dire que ça fait presque du 50, c'est du 50-50 au niveau des résultats. C'est-à-dire que là, on est sur 3 victoires et 2 défaites, toutes compétitions confondues sur les 5 derniers matchs. 2 défaites, toutes compétitions confondues sur les 5 derniers matchs. Et 3 victoires, toutes compétitions confondues sur les 5 derniers matchs. Ce qui veut dire que les Parisiens, en partie, ne vont pas avec un capital confiance. Ils n'ont pas, le même capital confiance sûrement que le... C'est, je vous l'avoue, assez compliqué. On va parler maintenant de l'état de forme du Real de Madrid. Évidemment, on va analyser tout ça. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, le Real. 1, 2, 3, 4 et 5. Le Real, toute compétition confondue, on a un match nul en championnat contre 0-0 contre Villarreal. Une défaite 1-0 face au Paris Saint-Germain. Une victoire 3-0 face à Alaves. Une victoire 1-0 face au Rayo Vallecano. Et une victoire 4-1 face à la Real Sociedad. Alors, contrairement au Paris Saint-Germain, on est à 3 victoires, un nul et une défaite, toute compétition confondue. Donc, au niveau capital confiance, si on analyse le truc, le Real est mieux, et a plus de confiance et plus de certitude que le Paris Saint-Germain qui, lui, sur les 5 derniers matchs, c'est 3 victoires pour 2 défaites, toutes compétitions confondues. Là, le Real, c'est 3 victoires, un nul, une défaite, toutes compétitions confondues. Donc si je devais me baser sur ça, je dirais que le Real est légèrement favori. Mais clairement.
C'est important de le dire. C'est important de le dire. Maintenant, maintenant, moi personnellement, je pense pas que les résultats vont être clairement la clé principale du match. Je pense que la clé principale du match, ça va être comment va être série de près Mbappé. Parce que, bon, après, c'est vrai qu'il y a souvent des coups de bluff dans le football. En général, à chaque fois, il y a toujours dans les grands clubs, ah, un joueur est incertain, un joueur machin, tout ça et tout. Là, pour moi, c'est pas vraiment un coup de bluff parce qu'on voit bien sur les images de la semelle d'Idrissa Gueye sur Mbappé, on voit bien que c'est pas du chiquet. Donc, à mon avis, sur le moment, il a dû. Je pense que c'était sûrement un simple coup et qu'il lui a fallu, comme soi-disant ils le disent, euh, plusieurs heures avant d'être mieux physiquement et tout. Et ça, c'est important. Maintenant, maintenant, pour moi, la clé, elle va être encore une fois comme au match aller, ça va être le milieu de terrain. Et évidemment, ça va être important de faire ce qu'il faut dans ce match. Maintenant, je suis pas spécialement inquiet parce que je sais comment les matchs ils vont, enfin comment ils devraient tourner, hein, comment ça devrait tourner et voilà. Sur ce, voilà, moi j'ai pas d'autres infos, je vais pas, moi mon pronostic, il sera pas forcément objectif parce que au vu du match aller, je me suis un petit peu enflammé. Je dirais, je m'y tire un peu, donc c'est pour ça que je baille en même temps. Donc faites pas attention. Moi je dirais, je dirais, je vais vous donner trois pronostics parce que moi j'estime qu'on devrait, encore une fois je le dis, je le répète, qu'on devrait avoir droit le donner à trois pronostics. Comme là le Real joue à domicile, si le Real, si comme Ancelotti le prétend, ils verront le meilleur, les gens, les spectateurs et les téléspectateurs à la télé verront normalement le meilleur Real, ben en théorie je dirais 2-0, 2-1 pour 2-2. Non, 2-1 pour le Real. C'est-à-dire, comme il n'y a plus l'arrêt du but à l'extérieur, non prolongation. Et victoire du Real au tir au but. Ce soit, allez, 5-4 au tir au but. Voilà. Ensuite, si il y avait match nul, je dirais 2 partout. Avec évidemment une qualification du Paris Saint-Germain. Voilà. Ensuite, si le PSG joue comme ils ont joué au match aller, ce que j'espère, même si bon, ça, je pense pas que ce soit ça, mais je dirais 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Et pourquoi je pense un 3-0? Parce que si, comme au match aller, les Parisiens arrivent à museler Vinicius et à museler Benzema, je pense que pour le coup, là, les Madrilènes ne pourront rien faire. Et là, sur Infosport, en même temps, ils montrent la statistique qui fait peur pour le Real Madrid, c'est que 9 fois sur 10, le Real, leurs 10 derniers matchs en huitième de finale où ils ont été menés, ils ont été systématiquement éliminés. Sauf, effectivement, comme pour certains pourraient le penser, j'avais un petit peu oublié cette histoire, c'est l'exception de Wolfsburg, où le Real avait été battu 2-0 et Cristiano Ronaldo, à lui tout seul, avait corrigé cette équipe de Wolfsburg avec un triplé. Donc là, on va voir si ça va passer pour que, que ça pourrait se passer autrement. Maintenant, voilà, moi j'ai dit ce que j'avais à dire.
Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Mes trois pronostics, ce serait ça. 2-1 dans le temps réglementaire, puis une victoire 5 prolongation et victoire 5-4 au tir au but du Real. 2-2 s'il y a match nul. Donc qualification du Paris Saint-Germain. Et si le Real est muselé par se retrouve muselé à cause de Vinicius et de Benzema sur le plan offensif, ben je dirais de je dirais comme je l'ai dit, je dirais un petit 3-0. Mais ça m'étonnerait qu'il y ait un 3-0. Mais si franchement le PSG gagne 3-0 le match aller là contre le Real, ce soir franchement je serais très étonné. Enfin bon. Voilà, sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt.